La porte du salon de manucure s'ouvrit avec un doux tintement, annonçant l'entrée d'Emily, une jeune femme vêtue de manière modeste. Son attitude était humble mais confiante alors qu'elle entrait dans le salon, ses yeux prenant en compte le décor chic et les rangées de vernis à ongles vibrants qui tapissaient les murs. Derrière le bureau de réception, une femme aux cheveux parfaitement coiffés et au maquillage impeccable leva les yeux. Ses yeux perçants et évaluatifs balayèrent brièvement Emily, se rétrécissant légèrement. C'était un regard qui portait un jugement subtil et non dit, comme si la tenue modeste d'Emily était quelque peu déplacée dans l'ambiance à la mode du salon. Emily, imperturbable face au regard peu accueillant de l'administratrice, se dirigea vers le bureau. L'administratrice Rachel soupira avec une apparente contrariété et mit de côté son smartphone, son écran toujours illuminé par sa navigation récente sur les réseaux sociaux. « Avez-vous un rendez-vous » demanda-t-elle, sa voix dégoulinant d'un ton plus robotique qu'hospitalier. Ses doigts dansèrent sur la caisse enregistreuse, ne s'attendant pas vraiment à trouver le nom d'Emily. Le salon était relativement calme, avec le bourdonnement des conversations des quelques clients, se mêlant à la musique douce en arrière-plan. Il était clair, d'après le livre des rendez-vous peu remplis, que la journée n'était pas particulièrement chargée. Rachel semblait évaluer Emily, supposant peut-être, à cause de ses vêtements simples, qu'Emily ne pouvait pas se permettre les services de toute façon. « Travaillez-vous exclusivement sur rendez-vous » demanda Emily poliment, son regard se dirigeant vers une station à ongles inoccupée, sa chaise invitante vide. Rachel, maintenant penchée en arrière sur sa chaise avec un air de supériorité, répondit avec une pointe de condescendance. Aujourd'hui, nous sommes un peu sous-effectués. Seulement 2 techniciennes sont présentes, et comme vous pouvez le voir, elle fit un geste, languissant, vers les stations occupées. Elles sont très occupées. Nous pourrions vous caser si vous ne dérangez pas d'attendre, mais je ne peux rien promettre. Les yeux d'Emily suivirent le geste de Rachel, remarquant qu'une des techniciennes venait de terminer avec une cliente. La scène suggérait que son attente ne serait peut-être pas aussi longue qu'impliquée. Sentant une opportunité, elle décida de rester. « Je vais attendre, merci », répondit Emily, son ton ferme et poli, choisissant de passer outre l'arrogance à peine voilée de Rachel. Alors qu'Emily prenait place dans la salle d'attente, Rachel l'observa avec une expression légèrement amusée, comme si l'idée de quelqu'un comme Emily attendant pour un créneau de dernière minute était quelque peu amusante ou inhabituelle. Après avoir jeté un regard méprisant à Emily, Rachel se tourna rapidement vers son téléphone. Son désintérêt était palpable, Emily trouvait son chemin vers un canapé moelleux par elle-même. Alors qu'elle s'installait dans les coussins doux, Emily remarqua un autre regard de mécontentement de la part de Rachel, un regard qui semblait dire qu'elle n'appartenait pas tout à fait ici. Emily offrit un petit sourire résilient en réponse, déterminée à ne pas laisser la réception froide gâcher son humeur. Elle était pas de et elle n'allait pas laisser l'attitude de Rachel lui voler ce plaisir. Alors que la technicienne à ongles terminait son travail, l'atmosphère du salon changea presque palpablement. Rachel, précédemment si distante et désengagée, devint soudainement l'incarnation du charme et de la chaleur. Elle s'approcha de la cliente, élégamment habillée, sa voix mielleuse et son sourire éclatant. « Madame Harrington, vos ongles sont absolument magnifiques comme toujours », s'exclama Rachel, ses yeux pétillants d'une adoration étudiée. « Le choix de couleur est juste parfait pour vous. » La cliente Madame Harrington, une image de prestance et de grâce, jeta un coup d'œil à ses ongles fraîchement manucurés et sourit. « Merci ma chère, je fais toujours confiance à votre équipe pour faire les meilleures suggestions. Votre idée décevait. »« Oh, c'est notre plaisir entièrement », répondit Rachel, son ton effusif. « Nous nous efforçons de fournir le meilleur service à nos clients estimés. C'est toujours un plaisir de vous voir ici. » Madame Harrington, en récupérant son sac à main, sortit quelques billets et les plaça sur le comptoir avec un sourire doux. « Eh bien, le service aujourd'hui était exceptionnel. Continuez le bon travail. » Les yeux de Rachel se sont illuminés à la vue du pourboire généreux. « Merci beaucoup, Madame Harrington. Nous apprécions vraiment votre gentillesse et votre patronage. J'espère que nous vous reverrons bientôt. »
Absolument, Madame Harrington a affirmé, sa voix teintée de la confiance de quelqu'un habitué à de telles plaisanteries. Je ne ferai confiance à personne d'autre pour mes ongles. On se voit dans 2 semaines? Avec un dernier échange de politesse, Madame Harrington a gracieusement quitté le salon, laissant Rachel momentanément baignée dans la lumière de cette interaction réussie. Alors que la porte se refermait derrière Madame Harrington, le sourire de Rachel s'estompa. Son attention se détourna rapidement vers son téléphone. Le masque de l'hospitalité est tombé aussi rapidement qu'il avait été enfilé. 10 minutes supplémentaires se sont écoulées, alors que le 2e technicien terminait son travail. Normalement, la fin d'un service serait le signal pour que Rachel s'occupe du prochain client, en offrant un accueil chaleureux ou en aidant avec un manteau. Mais à la place, quelque chose d'inattendu s'est produit. La technicienne en ongles, après un bref échange avec Rachel, a disparu dans le bureau arrière en suivant le premier technicien. Le salon maintenant calme semblait amplifier la gêne de la situation. Emily a regardé autour d'elle se demandant si elle avait peut-être mal compris la suggestion de Rachel plus tôt, selon laquelle elle pourrait être prise en charge. Rachel, toujours absorbée par son téléphone, semblait complètement inconsciente de la présence d'Emily. Après 5 minutes douloureusement lentes, chaque seconde s'étirant plus longtemps que la précédente, la patience d'Emily commençait à s'effilocher. Se levant du canapé moelleux, elle se dirigeait vers le bureau de réception, sa détermination se renforçant à chaque pas. Rachel, toujours absorbée par son téléphone, n'a pas levé les yeux avant qu'Emily ne se tienne directement devant elle. « Excusez-moi » commençait Emily, sa voix calme et ferme. « Pourriez-vous me dire quand quelqu'un sera disponible pour m'aider ?» Rachel a finalement levé les yeux de son téléphone, son regard froid et peu accueillant. « Ne voyez-vous pas que nous sommes en pause ?» Elle a lancé son ton dégoulinant de mépris. Les techniciens travaillent méticuleusement avec de petits pinceaux et de petits ongles toute la journée. Ils ont besoin d'une pause pour reposer leurs yeux et leurs mains. Ils reviendront s'occuper d'elle une fois qu'ils auront terminé. Ces paroles étaient teintées d'une netteté qui a fait reculer Emily d'un petit pas. Emily, prise au dépourvu par cette rudesse directe, a eu du mal à garder son calme. Elle comprenait cela, mais elle avait l'impression qu'il y aurait une petite attente, pas un arrêt complet du service. Rachel a poussé un soupir exagéré, son impatience évidente. « Eh bien, tu m'as compris. C'est pas comme si nous étions sur une chaîne de production, ici. La qualité prend du temps et le repos en fait partie. Tu auras ton tour quand ils seront prêts. » Pas une minute plus tôt, Rachel a parlé, ses yeux évaluant Emily, prenant en compte ses vêtements modestes et son apparence simple. Une idée semblait briller dans ses yeux, une qui a apporté un sourire suffisant, presque cruel, à ses lèvres. Elle a choisi tout à fait délibérément de ne pas mentionner les bellevées du salon. La pensée de la surprise potentielle d'Emily, ou mieux encore, de son choc face au coup, semblait lui plaire. Emily, sentant un jugement non dit de la part du regard scrutateur de Rachel, a ressenti un rougissement d'embarras mélangé à de l'irritation. Pourtant, elle a tenu bon, sa voix était stable pour Weather. « Très bien, j'attendrai. Mais j'espère que le service en vaudra la peine, » a dit Emily. Rachel a simplement haussé les épaules, son arrogance palpable. « Nous sommes les meilleurs en ville. Si tu ne peux pas apprécier ça, c'est ta perte, pas la nôtre. » Emily a réfléchi à elle-même. Quel premier jour pour commencer ma carrière. Elle n'était pas venue au salon pour se faire les ongles. Pas du tout. En fait, elle détestait faire ses ongles. Et si Rachel était assez attentive pour regarder ses ongles, au lieu d'essayer de la juger par sa façon de s'habiller, elle aurait probablement deviné que ses ongles étaient parfaitement bien et n'avaient pas vraiment besoin d'être travaillés. Le retour d'Emily d'Allemagne marquait non seulement la culmination de son parcours académique, mais aussi une pause réfléchie dans sa passion de toute une vie pour les arts. Au lycée, Emily était plus qu'intéressée par l'art. Elle était profondément plongée dedans. Ses journées étaient une tapisserie vibrante de croquis, de peintures et d'exploration de diverses formes d'art. Elle passait d'innombrables heures dans l'atelier d'art, ses mains souvent tachées de peinture ou poussiéreuses de charbon, son esprit vivant de ferveur créative.
Ses professeurs remarquaient souvent son talent inné et sa dévotion inébranlable, prédisant un avenir brillant pour elle dans le monde de l'art. Les rêves d'Emily étaient vastes et vivants. Elle s'imaginait comme une artiste renommée, ses œuvres exposées dans des galeries prestigieuses à travers le monde. Elle rêvait de révolutionner la scène artistique, mélangeant des techniques traditionnelles avec des perspectives modernes pour créer quelque chose de vraiment unique. Ses aspirations étaient la force motrice derrière sa décision d'étudier dans l'une des meilleures écoles d'art et de design en Allemagne, un endroit qu'elle croyait être le creuset de sa métamorphose créative. Cependant, la réalité s'est déroulée différemment. L'environnement académique rigoureux et la nature compétitive du monde de l'art étaient à la fois stimulants et intimidants pour Emily. Exaltant et effrayant, bien qu'elle excelle dans ses études, les réalités de gagner sa vie grâce à l'art sont devenues de plus en plus évidentes. Le monde de l'art n'était pas seulement une question de talent et de passion, il s'agissait aussi de connexion, de marketing et parfois de pure chance. Emily a réalisé que son chemin en tant qu'artiste serait parsemé de défis, mais cette révélation n'a pas éteint son esprit. Au contraire, tache une couche de réalisme à ses lèvres. Elle est rentrée chez elle, non pas avec une passion diminuée, mais avec une compréhension plus ancrée de ce qu'il faudrait pour réaliser ses rêves dans le monde de l'art. Et la première étape était enfin d'admettre à son père qu'elle avait tort. Le père d'Emily, Gerald, était maintenant un homme robuste dans la cinquantaine, avec un visage gentil mais sérieux. Il était le fier propriétaire d'une chaîne florissante de salles de sport qui parsemait l'État, un témoignage de son travail acharné et de sa dévotion. Cependant, son parcours vers le succès n'était pas une entreprise solitaire. Sa femme, Amanda, était le cerveau derrière l'entreprise de salles de sport. Leur histoire a commencé il y a des années, quand ils étaient jeunes mariés. Amanda, toujours proactive en matière de santé, venait de donner naissance à Emily. Elle était déterminée à retrouver sa forme, et voulait que Gerald se joigne à elle dans son parcours. Gerald, d'un autre côté, avait toujours été sceptique quant aux bienfaits de l'activité physique. Il préférait un style de vie plus détendu et plaisantait souvent sur le fait que l'exercice était surestimé. Mais la vie a un moyen d'enseigner des leçons. Au fil du temps, Gerald a commencé à remarquer des changements dans son corps. Il a développé un ventre qui refusait obstinément de disparaître et a commencé à souffrir d'apnée, ce qui rendait ses nuits agitées. C'est pendant ces nuits difficiles qu'Amanda est intervenue. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans leur salon confortable, Amanda a abordé le sujet avec douceur mais fermeté. « Gerald, as-tu remarqué que ton ronflement s'est aggravé ?» a-t-elle demandé, une inquiétude teintant sa voix. Gerald, qui feuilletait un magazine, a levé les yeux un peu gêné. « Ouais, je suppose que c'est le cas, a-t-il admis. »« Ce n'est pas seulement le ronflement, a continué Amanda, sa main se tendant vers lui. « Je m'inquiète pour ta santé, mon amour. Je pense qu'il est temps de changer. » Gerald et Amanda est un jeune couple aux moyens financiers limités, faisant de leur mieux pour subvenir aux besoins de leur famille. Ils ne pouvaient pas se permettre le luxe d'une salle de sport, alors ils ont opté pour une salle plus modeste qui correspondait à leur budget. Ils ne savaient pas encore que cette décision serait le tournant de leur vie. Alors qu'ils commençaient leur parcours de remise en forme, Gerald et Amanda ont remarqué de nombreuses lacunes dans la salle de sport qu'ils fréquentaient. Les équipements étaient souvent hors service, le personnel semblait désintéressé et l'atmosphère manquait de motivation. Un soir, après une séance d'entraînement particulièrement frustrante, ils se sont assis dans un café voisin, leur conversation se tournant vers les défauts de la salle de sport. « J'aimerais juste qu'ils réparent les tapis de course plus souvent », a grogné Gerald en remuant son café. « Et le personnel pourrait être plus sympathique. Tu ne penses pas ?» a ajouté Amanda, le front plissé de réflexion. On dirait qu'ils s'en fichent complètement. Alors qu'ils énuméraient un problème après l'autre, il est devenu évident que la salle de sport qu'ils avaient choisie ne répondait pas à leurs besoins. Une étincelle de réalisation a jailli en eux. Pourquoi ne pas faire quelque chose à ce sujet? Amanda a soudainement dit, les yeux brillants d'une idée.
Nous pourrions proposer de gérer la salle de sport et de la rendre meilleure. Gérald, surpris, a réfléchi à l'idée. Penses-tu que le propriétaire accepterait? Ils ont décidé d'approcher le propriétaire de la salle de sport avec leur proposition. À leur grande surprise, le propriétaire, un homme plus intéressé par les revenus locatifs du bâtiment que par les performances de la salle de sport, a accepté leur offre. Il était satisfait tant que la salle de sport faisait de l'argent et ne causait pas de problème. Gérald et Amanda ont pris en charge les opérations quotidiennes avec enthousiasme, insufflant une nouvelle vie à la salle de sport. Ils ont réparé les équipements, embauché du personnel enthousiaste et créé une atmosphère accueillante. Leurs efforts ont porté leurs fruits et la popularité de la salle de sport a explosé. Cependant, alors qu'ils travaillaient, un nouveau rêve a pris racine dans leur cœur. Ils voulaient créer un espace qui reflétait vraiment leur vision de ce qu'une salle de sport devrait être. Ce désir les a conduits à la décision audacieuse de créer leur propre marque. Avec détermination et une vision claire, ils ont lancé leur première salle de sport. C'est un début modeste, mais leur passion et leur engagement étaient tout sauf modestes. C'était le début de ce qui allait devenir une chaîne de salles de sport prospère, un héritage de leur travail acharné et de leur dévouement à améliorer la vie des autres grâce au fitness. 15 ans ont passé, et leur petite entreprise de gym s'est transformée en un vaste empire, avec plus de 150 salles de sport réparties dans tout l'État. En surface, tout semblait parfait, une histoire de réussite remarquable. Mais sous cette façade de triomphe, Gérald cachait une profonde tristesse, une blessure qui ne s'était jamais vraiment refermée. Quelques années plus tôt, sa bien-aimée épouse, Amanda, était tragiquement décédée dans un accident de voiture. La perte était dévastatrice, laissant Gérald et leur fille, Emily, lutter avec un immense vide dans leur vie. Un soir, Gérald était assis dans son bureau, entouré des trophées et des récompenses que ses salles de sport avaient remportées. Il regardait une photo d'Amanda sur son bureau, un rappel de temps plus heureux. Emily, maintenant une jeune femme, entra silencieusement dans la pièce. Elle remarqua l'expression sombre de son père et s'approcha, posant doucement une main sur son épaule. « Tu penses à maman ?» demanda-t-elle doucement. Gérald hocha la tête, sa voix à peine en murmure. « Chaque jour, Emily, chaque jour. Je donnerai tout ça, » et fit un geste autour de la pièce, juste pour la voir de retour. Emily serra son épaule comprenant sa douleur. « Elle serait tellement fière de toi, papa. Tu as construit quelque chose d'incroyable. » Macon prit. Gérald soupira, ses yeux toujours fixés sur la photo. Elle était le cœur de tout ça. C'était son idée, son rêve. Emily s'assit à côté de lui. « Je sais, papa, mais nous devons continuer pour elle. » « Ah, c'est notre héritage. Nous lui devons le rendre le meilleur possible. » Gérald regarda sa fille, voyant la même détermination qu'Amanda avait toujours eue. À ce moment-là, il réalisa que même s'il ne pouvait pas ramener Amanda, il pouvait honorer sa mémoire en poursuivant leur rêve commun. En grandissant, la passion d'Emily pour les arts fleurit. Elle s'est retrouvée attirée par la peinture, la musique et le théâtre, des mondes loin de la vie axés sur les affaires de son père. Gérald, quant à lui, avait toujours espéré qu'Emily reprenne un jour son empire de salle de sport. Cette différence d'aspiration est devenue peu à peu une source de tension entre eux. Alors que la remise des diplômes du lycée approchait, la détermination d'Emily à poursuivre une carrière dans les arts devenait encore plus prononcée. Elle rêvait d'aller dans une école d'art, de se plonger dans un monde de créativité et d'expression. Gérald, cependant, avait du mal à comprendre son choix. Un soir, la tension latente a éclaté. Ils étaient dans le salon, entourés de brochures universitaires, lorsque Gérald aborda le sujet. « Emily, as-tu réfléchi à rejoindre l'entreprise familiale ?» He asked, trying to sound casual. Emily sighed, her frustration evident. « Papa, nous en avons déjà parlé. Je veux étudier l'art. C'est ma passion. » L'expression de Gérald s'est durcie. « L'art est un passe-temps, Emily. Ce n'est pas une carrière. J'ai construit cette entreprise pour nous, pour notre avenir. » « Mais c'est ton rêve, papa, pas le mien, » a répondu Emily, sa voix montant. « Je dois suivre mon propre chemin. » Dans l'excitation du moment, la patience de Gérald a cédé. « Très bien, mais si tu choisis cette voie, tu es seul.
N'attends pas de soutien financier de ma part. Émilie, blessée et défiant, a accepté son ultimatum. Je me débrouillerai seule, Anna. Et c'est ce qu'elle a fait. Après le lycée, Émilie a poursuivi sa passion pour les arts, mais elle a rapidement réalisé les dures réalités du monde réel. Gagner sa vie en tant qu'artiste était un défi. Les années universitaires d'Émilie en Allemagne ont été un mélange d'éducation et de travail acharné. Elle jonglait entre ses études et divers petits boulots, de la garde d'enfants au lavage de voitures. Ces expériences lui ont non seulement permis de joindre les deux bouts, mais lui ont aussi enseigné de précieuses leçons de vie. Une réalisation lui a particulièrement marqué. Le succès nécessitait souvent une stabilité financière et atteindre la grandeur dans les arts pouvait être étroitement lié aux ressources économiques de chacun. Après 3 ans de vie indépendante, confrontée au défi de se faire une place dans un pays étranger, la perspective d'Émilie sur la vie et les opinions de son père ont commencé à changer. Elle avait mûri, acquérant une compréhension plus profonde des complexités du monde réel. Un jour, se sentant réfléchie et un peu nostalgique, elle a décidé d'appeler son père. Gérald a répondu, sa voix révélant un mélange de surprise et de chaleur prudente. « Papa, c'est Émilie », a-t-elle commencé hésitante. « J'ai beaucoup réfléchi à tout ça. Tu avais raison sur certaines choses. Mais si la vie est dure, et peut-être que j'ai pas vu toute la situation. » Gérald a écouté tranquillement, absorbant ses paroles. Il a ressenti un mélange d'émotions, la satisfaction, le soulagement, mais aussi de l'empathie pour les luttes de sa fille. « Émilie, je suis content que tu aies appelé », a-t-il finalement dit. « Mais je vais pas dire, je te l'avais bien dit. Tu devais aller en Allemagne. Tu devais faire tes propres erreurs et en apprendre de celles-ci. C'est comme ça que nous grandissons. » Émilie a souri, un poids s'est levé de ses épaules. « Merci papa, je suppose que j'ai dû trouver mon propre chemin. » Pour comprendre ce que tu voulais dire. « C'est tout un processus de grandir, mon petit, » répondit Gérald, sa voix s'adoucissant. « Souviens-toi, ce n'est pas une question d'avoir raison ou tort. C'est de trouver ta voie et d'apprendre en chemin. » La conversation entre Émilie et Gérald s'est terminée sur une note inattendue. Gérald, se remémorant Amanda, a partagé une idée avec Émilie qui pourrait peut-être combler leur monde, celui des affaires et des arts. Amanda, de son vivant, était une habituée des salons de manucure. Comme beaucoup d'autres, elle était souvent confrontée aux inconvénients des horaires changeants et des longs temps d'attente. Amanda avait vu une opportunité d'affaires dans cela, tout comme elle l'avait fait avec la salle de sport. Elle avait mené des recherches approfondies en analysant les chiffres et en étudiant le marché. Un soir, elle avait partagé avec enthousiasme ses découvertes avec Gérald. Avec ses notes étalées sur la table à manger, elle lui avait présenté le potentiel de l'industrie des salons de manucure. Ses yeux brillants, du même enthousiasme qui avait alimenté leur entreprise de salle de sport. À la fin de sa présentation, elle avait regardé Gérald avec un sourire complice comme pour dire « Pourquoi n'ouvririons-nous pas un salon de manucure ?» Le décès prématuré d'Amanda signifiait qu'elle ne verrait jamais la réalisation de sa vision pour le salon de manucure. Gérald, portant le poids du rêve inaccompli de sa femme, s'était donné pour mission de concrétiser son idée. Il avait mis tout son cœur dans le lancement du salon de manucure, le voyant comme un moyen d'honorer la mémoire d'Amanda et de garder une partie d'elle en vie. Cependant, ces derniers temps, le salon de manucure avait rencontré des difficultés. Les affaires n'étaient plus aussi florissantes qu'avant, et il y avait des problèmes opérationnels qui nécessitaient un regard neuf. Gérald voyait cela non seulement comme une opportunité de relancer le salon, mais aussi comme une occasion idéale pour Émilie de gagner une expérience pratique en affaires. Lorsque Gérald a proposé l'idée à Émilie, elle était d'abord hésitante, consciente de son manque d'expertise en affaires. Mais Gérald l'a rassurée. « Émilie, je sais que c'est en dehors de ta zone de confort », a-t-il dit lors d'un appel téléphonique. « Mais je crois que cela pourrait être une excellente occasion d'apprentissage pour toi. Ce n'est pas seulement une question de gérer une entreprise. C'est aussi une question de créativité, de service à la clientèle et de résolution de problèmes. Des compétences précieuses partout, même dans les arts. » Émilie a écouté,
l'idée prenant lentement racine dans son esprit. Je suppose que je pourrais essayer, papa. Ce serait aussi un moyen de me connecter à la vision de maman, a-t-elle répondu avec réflexion. Gérald a été encouragé par sa réponse. Exactement. Et je serai là pour te guider. Pense à ça comme un partenariat. Avec un mélange d'appréhension et d'excitation, Émilie a accepté de relever le défi. Elle est rentrée chez elle, prête à plonger dans le monde des affaires, armée de ses sensibilités artistiques et du désir de maintenir le rêve de sa mère en vie. Maintenant, alors qu'Émilie était assise dans le salon qu'elle allait bientôt gérer, en attendant, et que les minutes passaient, Émilie pouvait encore sentir les regards furtifs de Rachel, l'administratrice, sur elle de temps en temps. Les regards discrets étaient remplis d'hypothèses non exprimées, alors que Rachel semblait la jauger. Ses vêtements simples, l'absence de maquillage somptueux et ses cheveux coiffés de manière simple. Dans l'esprit de Rachel, il était clair que l'apparence d'Émilie ne correspondait pas à son idée d'un client typique. Elle semblait croire qu'une apparence plus soignée et habillée par un designer aurait mérité un accueil différent, plus chaleureux, dans ce salon haut de gamme. Émilie, de plus en plus agitée par l'attente prolongée, remarqua une machine à café nichée dans un coin confortable du salon. L'idée d'une boisson chaude était séduisante, surtout compte tenu de la fraîcheur de son accueil. Elle se souvint de ses expériences dans d'autres salons où il était de coutume pour le personnel d'offrir des boissons aux clients en attente. C'est intéressant, Émilie réfléchit silencieusement en se levant. Dans la plupart des salons réputés, les invités se verraient offrir une boisson. Mais je suppose que les choses fonctionnent différemment ici. S'il y a des gobelets jetables disponibles, ils doivent être destinés à l'usage du client. Avec cette pensée, Émilie se dirigea vers la machine à café, ses mouvements calmes et maîtrisés. Juste au moment où elle allait attraper un gobelet, la voix de Rachel, tranchante et réprimandante, traversa l'air. « Ce café est réservé à nos clients réguliers seulement », dit Rachel d'un ton sévère, son ton imprégné d'un message clair. Émilie ne faisait pas partie de la clientèle prestigieuse du salon. Ses paroles étaient teintées de mépris, suggérant que le comportement d'Émilie était présomptueux, comme si elle avait franchi une frontière invisible. Émilie se retourna, une pointe de surprise traversant son visage. Elle rencontra le regard de Rachel, son expression mélangeant incrédulité et maîtrise. « Je n'étais pas au courant que la courtoisie d'une tasse de café était un privilège exclusif, » répondit-elle d'une voix calme, ne trahissant aucune irritation qui bouillonnait en dessous. La réponse de Rachel fut un simple haussement d'épaule, son expression sans excuse. « Nous avons certaines normes ici. Nos clients réguliers apprécient nos équipements exclusifs. C'est ainsi que nous maintenons un certain niveau de service et de clientèle, » expliqua-t-elle. C'est dommage, Émilie réfléchit. L'endroit est magnifique, mais les gens ici pas tellement. Son train de pensée fut interrompu lorsque la porte du salon s'ouvrit, laissant entrer une femme dont l'apparence était l'incarnation de l'extravagance. Ornée de bijoux en or scintillants et enveloppée dans un manteau de fourrure somptueux, elle dégageait une aura de richesse. Rachel, comme si c'était prévu, se transforma de gardienne indifférente en l'incarnation de la convivialité. Elle salua la nouvelle arrivante avec une chaleur qui contrastait fortement avec l'accueil froid qu'Émilie avait reçu. En regardant cette scène se dérouler, Émilie ne put s'empêcher de ressentir une pointe de déception. Est-ce vraiment tout à propos de la fourrure tape à l'œil et de l'or étincelant? Se demanda-t-elle silencieusement. Faut-il s'habiller ainsi pour obtenir un peu de respect ici? Émilie s'était préparée à une longue attente, au salon de manucure, comme les autres. Mais à sa surprise, lorsqu'une femme élégante entra, les deux techniciennes apparurent rapidement. Elles l'accueillirent chaleureusement et la conduisirent à une station avec une urgence qui suggérait que son rendez-vous était extrêmement important. Émilie, se sentant un peu négligée, s'apprêtait à exprimer ses préoccupations lorsque Naomi, une troisième technicienne, arriva en hâte. Elle lança un regard rapide et désolé à Rachel, l'administratrice au visage sévère à la réception. « Tu es encore en retard, Naomi, » dit Rachel, à peine dissimulant son irritation. « Notre cliente ici attendait. Cela ne peut pas continuer, ou je devrais le signaler à la direction. » Flustered, Naomi acquiesça, se débarrassa rapidement de son manteau et disparut dans la salle arrière.
Quelques instants plus tard, elle réapparut, portant un masque et ayant une attitude plus professionnelle. Elle s'approcha d'Emily, son sourire chaleureux, mais ses yeux laissant deviner le stress de la matinée. « Bonjour, je m'appelle Naomi. Désolée de vous avoir fait attendre, dit-elle d'une voix douce mais sincère. Allons nous occuper de vous, voulez-vous? Emily suivit Naomi jusqu'à sa station, un mélange de sympathie et de curiosité dans ses yeux. Alors que Naomi commençait à s'occuper des ongles d'Emily, son toucher délicat contrastait avec les tremblements occasionnels de ses mains. Emily ne pouvait s'empêcher de remarquer les yeux saisissants de Naomi, qui révélaient une force tranquille malgré son apparente nervosité. Naomi semblait avoir la trentaine, ses mouvements hésitants alors qu'elle choisissait ses outils et faisait parfois une pause, apparemment perdue dans ses pensées. « Première semaine au travail ?» demanda Emily, essayant de paraître décontractée. Naomi leva les yeux un peu surprise, puis sourit. « C'est si évident ?» répondit-elle, un soupçon de gêne dans son rire. La conversation entre Emily et Naomi coula naturellement, touchant aux raisons de Naomi pour devenir technicienne en ongles. Naomi partagea qu'elle avait appris les compétences en ligne, un fait qui intrigua Emily. Récemment installée en ville, Naomi cherchait un emploi quand elle est tombée sur l'annonce du salon. C'est une rencontre fortuite qui l'avait amenée ici. Alors qu'elle discutait, Rachel, assise à son bureau, ne put s'empêcher d'entendre leur conversation. D'un ton sec, elle appela Naomi, « Pourrais-tu venir ici un instant ?» Naomi s'excusa et se dirigea vers le bureau à l'arrière. Là, Rachel la confronta avec une expression sévère. « Essaies-tu gagner des pourboires de la part de la cliente ?» demanda-t-elle. Avant que Naomi puisse répondre, Rachel continua. « Si c'est le cas, tu devras faire plus d'efforts. Pendant les 2 premiers mois, tes pourboires vont au salon. C'est notre politique pour assurer l'engagement et la fidélité. » Naomi retourna vers Emily, son visage mêlant déception et frustration clairement affecté par l'échange avec Rachel. Emily remarqua le changement dans l'attitude de Naomi et ressentit de la sympathie pour elle. « Tout va bien ?» demanda Emily doucement, sentant le malaise de Naomi. Naomi fit son sourire. « Juste les politiques du salon, répondit-elle, essayant de paraître optimiste. Qu'on se fait de ongles fabules. » Emily remarqua que les mains de Naomi tremblaient et lui sourit avec assurance. « Tes mains tremblent, dit-elle doucement. » Naomi fit une pause en levant son masque pour révéler une expression fatiguée. « J'ai vraiment besoin de ce travail, avoua-t-elle. J'en ai fini avec le travail physique difficile. » Curieuse, Emily lui demanda d'en dire plus. L'histoire de Naomi commença avec elle s'occupant de sa grand-mère. La seule famille qu'elle avait connue était... Elle ne connaissait pas ses parents, car sa grand-mère l'avait élevée. En grandissant, Naomi a dû s'occuper constamment de sa grand-mère malade. Après son adolescence, Naomi a consacré ses années à sa grand-mère, travaillant à des petits boulots et incapable de poursuivre ses études. « Tout ce que j'avais, c'était Internet pour apprendre, » a dit Naomi. « J'ai suivi des cours en ligne gratuits pour apprendre tout ce que je pouvais. » Emily ressentit une pointe de sympathie en entendant les difficultés de Naomi. « Mais tu sais, j'aime bien être ici, » ajouta Naomi avec une pointe d'optimisme. « Je m'adapte rapidement, » chuchota-t-elle à Emily, sa voix baissant d'un ton. « Je ne suis juste pas d'accord avec la façon dont il gère les choses. Il se passe beaucoup de choses en coulisses. Je doute même que les propriétaires en soient conscients. » Rachel, occupée avec son téléphone, se redressa en voyant un homme entrer. Elle l'accueillit avec un grand sourire. Naomi chuchota à Emily, « C'est le propriétaire. » Emily, ne faisant pas face à la porte, ne réalisa pas tout de suite que l'homme était son père, Gerald. Gerald regarda autour de lui, un peu perdu, jusqu'à ce qu'il voie Emily et lui sourit. « Alors tu essaies le service toi-même ?» demanda-t-il avec malice. Emily se tourna, son sourire s'élargissant en le reconnaissant. Ils échangèrent une chaleureuse étreinte. « Comment tu trouves ça ?» demanda Gerald. Emily répondit, « Eh bien, il y a certainement de la place pour s'améliorer. » Un membre du personnel chuchota à Rachel, « C'est la fille de Monsieur Anthony ?» Je m'attendais à quelqu'un de plus exigeant. Le salon tomba dans un silence stupéfait. Les employés regardèrent avec stupeur, et Rachel devint blanche en réalisant. Rachel s'approcha rapidement de Naomi. « Assure-toi qu'Emily reçoive le meilleur service, »
dit-elle précipitamment, puis décida de faire intervenir un autre technicien. Se tournant vers Gérald, le ton de Rachel changea pour devenir mielleux. « Monsieur Anthony, quel plaisir de vous avoir parmi nous, dit-elle d'une voix sucrée. Emily observa le changement soudain d'attitude de Rachel en apprenant son identité. Elle ressentit un sentiment de responsabilité. « Emily, j'espère que vous appréciez votre visite. J'ai demandé à Naomi de se retirer. Notre meilleur technicien va maintenant s'occuper de vous, dit Rachel, sa voix dégoulinant de contrition. Gérald, observant la scène, ne put s'empêcher de commenter. « On dirait que vous avez bien les choses en main ici. »« Oui. Emily nous a pris un peu par surprise, » répondit Rachel avec un sourire exagéré. Emily fut surprise par le changement soudain d'attitude de Rachel en apprenant son identité. Elle ressentit un sentiment de responsabilité. « Rachel, je suis assez choquée, » a déclaré Emily fermement. « Je n'avais pas prévu de renvoyer quelqu'un aujourd'hui, mais il semble que je n'ai pas le choix. »« Vous êtes renvoyé. » Gérald avait l'air perplexe, ne comprenant pas complètement la situation. Il a regardé Emily, son expression demandant si elle était sûre de sa décision. « Oui, papa, » a confirmé Emily. « Nous ne pouvons pas avoir quelqu'un qui juge et traite les gens en fonction de leur apparence ou de leur richesse. C'est pas acceptable ici. » Emily était nouvelle dans le monde des affaires, mais elle était déterminée à prendre au sérieux la mission de son père. Elle a décidé de d'abord comprendre le fonctionnement du salon de l'intérieur. Ses observations s'étaient déjà révélées précieuses. Emily était troublée par la façon dont l'administrateur traitait certains clients, surtout dans un salon haut de gamme où les attentes étaient naturellement plus élevées. Ce n'est pas n'importe quel salon, pensait Emily. Avec les prix que nous facturons, chaque client devrait au moins se voir offrir une simple tasse de café. Rachel a été immédiatement renvoyée. Emily, avec un regard contemplatif, s'est tournée vers Naomi. « Naomi, que dirais-tu de m'aider à gérer ce salon ?» Emily a demandé, sa voix calme mais encourageante. Les yeux de Naomi se sont écarquillés, un mélange de surprise et d'incrédulité se lisant sur son visage. Un frisson d'excitation teinté de nervosité a parcouru son échine. C'était une opportunité qu'elle n'avait pas anticipée. Emily a souri pour avec. « J'ai vu ta dévotion, à quelle vitesse tu apprends. Je crois que tu as ce qu'il faut. » Pense à cela comme une croissance ensemble avec le salon. Naomi était stupéfaite par le tournant des événements. Il n'y avait que quelques jours depuis qu'elle avait commencé son travail au salon, et maintenant, on lui offrait la chance de l'aider à le gérer. « C'est incroyable, » murmura Naomi pour elle-même, essayant encore de comprendre le changement rapide de sa fortune. « Il y a quelques jours, je voulais juste m'intégrer et faire du bon travail. » Emily a remarqué l'étonnement de Naomi et lui a offert un sourire réconfortant. « Je sais que c'est beaucoup à assimiler, mais j'ai vu ton éthique de travail et ta façon de traiter les gens. Tu es exactement ce dont ce salon a besoin. » Naomi a pris une profonde respiration, essayant de calmer ses pensées qui s'emballaient. « Je donnerai tout ce que j'ai, » a-t-elle finalement dit, sa voix ferme et déterminée. « Je suis peut-être nouvelle, mais je suis prête à apprendre et à faire une différence ici. » Avec cela, un nouveau chapitre a commencé au salon. La nouvelle énergie et l'enthousiasme de Naomi, combinés à l'expérience et au conseil d'Emily, ont commencé à apporter des changements positifs. Les clients ont apprécié l'atmosphère chaleureuse et accueillante, et le personnel s'est senti plus motivé et valorisé. Le personnel du salon, en particulier les coiffeurs, a également vu des changements. Malgré ces changements, la popularité du salon a explosé, et de plus en plus de clients ont commencé à venir. Plus important encore, le salon est devenu un lieu accueillant pour tout le monde, peu importe leur tenue. Pas seulement pour ceux en manteau de fourrure coûteux. Le salon s'est agrandi et sa réputation pour un service de qualité a attiré plus de clients. Tout le monde semblait content. Mais Emily a remarqué quelque chose d'étrange. Son père, Gérald, a commencé à venir plus fréquemment que d'habitude. Cela l'a intriguée jusqu'à ce qu'un jour elle le voie déposer Naomi au salon. Emily ne pouvait s'empêcher de sourire à cette révélation. Elle avait toujours connu son père comme étant profondément dévoué à sa défunte mère, Amanda. Mais Naomi, avec sa gentillesse authentique et son approche chaleureuse envers tout le monde, semblait avoir un impact unique sur Gérald. « Papa vient plus souvent, n'est-ce pas ?»
Emily a mentionné à Naomi un jour, alors qu'elle fermait le salon. Naomi a rougi, acquiesçant légèrement. Oui, il a été très soutenant, a-t-elle dit, sa voix teintée d'un mélange de gratitude et de surprise. Je pense qu'il voit à quel point tu as aidé à transformer cet endroit. Emily a dit, posant une main rassurante sur l'épaule de Naomi. Et peut-être qu'il a trouvé en toi un nouvel ami. La transformation du salon sous la direction d'Emily était remarquable. Il est passé d'une simple entreprise à un espace communautaire chéri, accueillant des gens de tous horizons. L'accent mis par Emily sur l'inclusivité et la gentillesse avait tissé un tissu de chaleur et d'acceptation, attirant non seulement des clients, mais aussi créant un lien au sein de la communauté. L'amitié entre Gerald et Naomi a fleuri, et il n'a pas fallu longtemps avant qu'elle ne se transforme en quelque chose de plus profond. Emily a observé leur relation se développer, ressentant un mélange de bonheur et de surprise. Elle avait toujours vu Naomi comme une collègue fiable, mais à mesure que Naomi et Gerald se rapprochaient, Emily a commencé à la voir sous un nouveau jour, presque comme une sœur. Finalement, Gerald et Naomi ont annoncé leur fiançailles. La nouvelle a été accueillie avec joie et excitation par tous ceux qui étaient liés au salon. Le mariage a été une belle célébration, non seulement de leur amour, mais aussi de la communauté qu'ils avaient contribué à créer. Le salon a continué à prospérer, avec le mariage de Gerald et Naomi ajoutant un nouveau chapitre à son histoire. Il a servi de témoignage à la puissance de l'amour, de l'acceptation et de la beauté, de créer un espace où tout le monde est valorisé et est accueilli. Sous la direction d'Emily, ce n'était pas seulement un endroit pour des traitements de beauté, c'était un foyer pour la communauté, la croissance et de nouveaux départs. Merci.